C'est vraiment en gros. Il sait qu'il peut gagner avec DK, tu vois. Okay. La raison pour laquelle il prend pas forcément, par exemple, contre Chaos, contre la palu de Chaos, DK, c'est qu'il sait qu'il a beaucoup de mal à gagner et que le set count n'est pas en sa faveur du tout, hein, complètement. Mais là, c'est possible en effet qu'on ait du coup, voilà, qu'on reste complètement sur DK, pardon, et ce serait vraiment pas étonnant parce qu'il sait qu'il peut gagner en fait. Il y a un grab qui a essayé d'être trouvé de la part de Gugu. On part sur le bastion, beaucoup de grabs là qui sont loupés. Faut faire attention aux phases de Luigi, on reste très évasif du côté de DK et on trouve une petite phase. Ouais, complètement, là on s'en sort très bien en fait. Les deux joueurs voilà, connaissent leur win condition, ils essayent de grab beaucoup et là on attend l'air dodge, on sait exactement là ce qui va se passer, on sait tout, on a déjà une phase à 100% en ledge trap en plus qui est compliquée. Est-ce qu'on va réussir à trouver la stock? Encore un grab, le F-throw peut-être c'est terminé? Non, c'est bon. Là Bouscu qui en veut, qui veut vraiment tuer ce Gugu. Alors on a une très très bonne phase à 120%, faut faire attention là, Luigi qui peut trouver des petits up tilt. Okay. C'est ça, là on va chercher encore un des gros combos côté Gugu, mais là le problème c'est qu'on va mourir de vraiment pas grand chose. Donc il va falloir les trouver assez vite ces combos, d'autant plus qu'on est encore ledge trap. Après on a de la rage du côté de Gugu, ça peut partir très très vite, mais effectivement ça tape très très fort des cas, donc faut rester aussi évasif et trouver la très bonne phase. Et voilà, on se sert encore une fois de ce DK punch, on sait en fait que c'est un coup qui est très safe on shield et qui fait très peur en fait. Donc on s'en sert très très bien et ça permet en plus, même sans toucher, de trouver ce up tilt et ensuite de punir ça et de récupérer cette première stock. Là Bouscu, on voit qu'il est déterminé à se venger un peu de ses rencontres, il trouve des petites phases, il reste évasif. Le smash qui est loupé, c'est dommage. On s'est fait très très peur sur ce fer, ça aurait pu se pack assez rapidement. Oh, c'est dommage, on n'a pas trouvé plus. Là on aurait pu mettre un down, mais il était dans le stage, ça aurait pu être la fin. Faire attention, on sait que DK a beaucoup de spike potentiel, donc sur les phases d'edge guard et de ledge trap, faut faire très très attention du côté de Gugu. Complètement, là il faut. C'est ça, surtout que là en plus on a un DK qui s'en sort très très bien en ledge trap, qui fait très peur en fait. On a déjà une stock complète d'avance et on n'est pas forcément, j'allais dire prêt de mourir évidemment, qu'il y a le B. Voilà, il faut faire attention à la situation de corps à corps où tu peux pas trop te permettre. Attention par contre le grab là ici, est-ce qu'on va trouver un bon combo déjà 50%, on remet off stage. Très belle phase trouvée du côté de Gugu. Et effectivement là on voit il faudrait qu'il joue un petit peu plus avec les boules de feu, essayer de moins rester au corps à corps de bousculade, parce que DK ça peut faire très très mal très très vite. C'est ça en fait, au-delà du corps à corps c'est aussi parce que Luigi concrètement a une meilleure frame data, mais c'est surtout en fait une bousculade qui se sert assez bien de cette range pour justement trouver en fait ces phases, alors que Gugu a plus de mal puisqu'on a des petits bras quand même à côté de Luigi, il faut le préciser. Même si on a ce long grab, les coups en soi ont peu de range. Attention à ça. C'est dommage. C'est dommage, on aurait pu trouver une belle phase. Complètement. C'est ça. Il faut faire très attention au coup de DK, un grab et ça peut être terminé très très vite. Exactement, là il faut à tout prix éviter ces situations de corner où tu peux te faire grab et te faire envoyer très très loin off stage. Voilà, c'est dommage, là on a essayé je crois de ledge trump. Il joue énormément avec ce B, en même temps c'est un coup qui tue très rapidement. Par contre il faut quand même y faire attention parce qu'il y a beaucoup de lag au ledge. L'avantage c'est que tu peux tranquillement en fait redescendre jusqu'au ledge et voilà, cette fois, voilà, bien sûr on peut pas se planter dans le sol comme ça devant un DK, c'est pas autorisé. Comme on l'a dit, beaucoup de spike là, le down B qui est venu enterrer Gugu sur cette première game. Et puis complètement, en plus ce qui est difficile c'est que le down B en fait il va non seulement te permettre de couvrir si jamais il se fait planter, mais dans tous les cas ça peut tout frame en fait, et c'est safe, donc c'est vraiment un très très bon outil ici et il s'en est bien servi. Il aurait même, en fait c'est surtout je pense qu'il s'est rappelé la première situation où c'était arrivé et justement il a pu faire un down tilt je crois ou quelque chose comme ça, et du coup bah forcément tu te dis j'aurais pu punish mieux. Là il l'a fait, il a appuyé sur le bouton, il a appuyé sur la détente. Terminé, fin de la première game. On voit que Bouscu il joue très très bien autour de ses options et surtout très très bien autour des grabs de Luigi, il les esquive, il reste très évasif et ensuite il a un bon jeu de punish, j'ai trouvé là sur cette game. Complètement. Complètement, il est très patient en avantage, il sait comment punir etc. Donc il arrive à trouver ses petites phases et en même temps à faire très très peur en avantage. Des fois juste il va faire un petit job et faire très très peur. Donc là pour le coup Bouscu s'en sort très bien. Voilà. On trouve une phase qui part sur un grab encore, on reste sur une classique, un grab et histoire de partir sur 52%. C'est ça en fait, un petit grab et ensuite on essaye tout simplement en fait de read les options des avantages, ce qui a très très bien marché. Luigi qui a déjà commencé à revenir et on a la DI, c'est dommage, on était en pleine dash attack donc on a DI in, malheureusement ça coûte la stock, ça coûte très très cher. On a vu Bouscu un peu énervé là-dessus mais faut reset mental, voilà. On voit qu'un smash est vite arrivé. Attention, le DK ça rigole pas du tout, là on trouve une bonne read en avantage et c'est terminé.
Il faut faire attention à ça. En plus, la Gugu qui se retrouve encore une fois en ledge trap là ici. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? On essaye de rentrer avec ses petits bras tranquillement, mais non, on continue de se faire envoyer. Faire attention à pas rester trop corner là, les pourcents commencent à monter et ça pourrait être très très meurtrier. C'est ça, hein, le souci c'est que là il avait pas réussi à sortir du corner et là il a enfin réussi. Et on trouve d'ailleurs une très bonne phase, c'est dommage, on se fait reverse, mais on a quand même réussi à rattraper tranquillement au score. Et là on n'est pas à l'abri de mourir très bientôt côté bousculade ou côté Luigi. Ouais. Ça a été dommage, hein, ce B qui est perdu. Là, on aurait pu trouver un conflit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou. Il est complètement malade ce Gugu. Il devient fou. Il cherche que beau jeu, on peut pas lui en vouloir, mais sur ce match de semi-finale, il faut essayer de trouver un kill plus que le beau jeu. Non mais le B était bien senti, mais je crois qu'il a reverse, il a dû faire une erreur d'input, c'est pas très grave, mais surtout là on trouve voilà, un bon smash en ledge trap, on renvoie off stage en plus. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et non, encore une fois, on bride la roll. La roll de DK, malheureusement, qui est très lente et qui peut être direct assez rapidement. En plus, là, on avait conditionné côté Gugu, on était serein sur cette roll. Il y a un beau jeu de ledge trap des deux côtés, honnêtement. Complètement. Bon, ce petit là qui vient faire lécher la base de Gugu, celui-ci va fonctionner. Encore une fois, c'est Gugu qui récupère la stock d'abord et Bousculade qui est juste derrière lui. Donc malheureusement, il va falloir, s'il souhaite gagner cette deuxième game, il va falloir inverser la tendance parce que c'est Gugu qui peut remporter. Effectivement, on voit encore une fois que Bouscu reste très 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 évasif pour éviter les grabs. Pas Gugu, excusez-moi, Bouscu. Et qu'il y a beaucoup de bait. Ouais, en même temps, il a pas forcément le choix, hein. Il abuse de sa range parce qu'il sait que en un grab ça peut être terminé très rapidement. Mais il joue très bien autour de ça. Là, le match-up, on voit que Bouscu contrôle de mieux en mieux le match-up et peut-être ce soir réussir à battre Gugu, la quatrième rencontre. On espère, hein, ce serait quand même dommage de réussir à prendre cette première game, d'être aussi concluant. Et là, de se faire avoir, on se fait avoir en désavantage, on se précipite un petit peu là sur ce side B, on se retrouve en plus off stage. On arrive tranquillement à biffer ce B et à s'en sortir. Le side B, il va forcément toucher. Oh, dommage, on n'a pas réussi à punir sur le shield, c'est dommage. Très très belle phase trouvée du côté de Gugu, faut faire très attention. Le clap boom. Très bonne utilisation de down B et ça c'est fort. On a vu donc ce down B en tout simplement en B reverse qui permet voilà de t'éloigner un petit peu et de revenir directement sur ça et de punir en fait la spot dodge. Et là 70% t'es mort, t'exploses. Vu qu'il se fait en deux temps, c'est très très bon outil contre les spot dodge et il me semble que ça peut shield break assez vite. Shield break non, ça fait pas énormément de dégâts, c'est le shield poke ça peut. Shield poke ça peut. Shield break ce sera plutôt le side B. Okay. Side B qui lui par contre allume le shield et c'est aussi un mix-up, c'est ça qui est difficile, c'est que tu peux même pas trop te permettre de rester en shield contre DK parce que t'as des coups qui vont briser le shield donc c'est super difficile. Mais là, Bousculade qui s'en sort très bien, on va voir comment Gugu va réagir. Pour le coup il avait la maîtrise de cette deuxième game, donc on sait que c'est possible. C'était déjà beaucoup plus serré que la première, c'est juste que Bousculade a été clutch au bon moment, il a trouvé la stock. Trouver un grab là qui est une bonne phase qui aurait pu déboucher sur beaucoup plus de pourcents et on retrouve un grab. Là c'est impressionnant du côté de Gugu cette phase qui met 100% au DK. Et ouais, on repère, on s'en prend dans tous les sens, c'est déjà 100%. Et par contre là c'est le tour de Bousculade, on s'est fait super peur là sur ce up smash, ça aurait pu tuer très très tôt. Et même ce B dans tous les cas là, les deux joueurs qui ont vraiment très faim et qui sont vraiment pas loin de tuer à chaque fois, on retrouve ce frame trap. On voit que sur les deux joueurs c'est tu me mets une phase et je t'en mets une, c'est très even sur les phases. On cherche vraiment à être patient tout en tuant. Exactement, on a une très très bonne phase d'avantage du côté des deux joueurs et c'est assez impressionnant de voir ça que Bousculade, c'était pris une phase 100%, il se prend ce up smash, on récupère la première stock, mais encore une fois on n'est pas à l'abri de partir. Au revoir Gugu, bonne soirée à toi. Le grab, faut faire très attention, les grabs de DK qui peuvent tuer assez vite. Et puis là à 120% c'était complètement terminé. On retrouve une phase, on arrive très très bien à DI et à mix up la DI pour se sortir des combos. Attention cette phase là qui continue avec une dash attack, à chaque fois on essaie de read des choses avec ce up smash, ça fait super peur hein. Et ça pas tech, c'est fini. Ça n'a pas tech. La stock est prise, Bouscu. Peut-être pour un 3-0. Est-ce qu'on va assister au 3-0? Est-ce qu'on a menti? Est-ce que finalement il a trouvé la solution? On ne sait pas. Là va falloir faire attention au grab de Luigi parce que ça peut partir très très vite. C'est ça là, c'est surtout en fait là le B qui va permettre de clore la première stock rapidement. Par contre on a encore une phase, ça s'arrête plus.
Bouscu qui trouve des phases quand même à 50%. Oh, ça, j'ai beaucoup aimé le setup là au niveau de Gugu qui permet de renvoyer off stage. On essaie un petit peu de grid ce up B, Le Deca Punch. complètement. Oh, vraiment, ça fait super peur là sur ce side B. Mais On essaie Gugu de qui a ça de machin. mourir à chaque fois, hein. Ça fait super peur. Il y a de très bonnes idées sur les rides, mais malheureusement Gugu arrive à les ça. esquiver. On a eu des petits problèmes de timing à chaque fois, mais là pour le coup, attends, sur le 0 to F peut-être, attends, c'est peut-être le moment. Oh, c'est dommage. Il a pas d'achat assez loin. Est-ce qu'on va pouvoir trouver plus là sur ce grab 98% tranquillement. Voilà, on essaie de tranquillement de retrouver le ledge. Là, On est il en suffit situation d'un grab, d'un coup, du Deca, et ça peut partir très très vite sur sa stock, donc faut faire très attention, essayer de trouver une phase. Oh, le grab, on tech pas. On va pouvoir revenir tranquillement. Il y a les revenir. side B, il y a pas de souci. Par contre, tu vas falloir faire attention. Mais non, revient pas. on avait sauté Non. trop tôt. On avait sauté bah. au début, c'est dommage. Bouscu qui 3-0. 3-0, tout sec. Voilà, c'était vraiment impressionnant de sa part pour le coup. Il a su en fait mettre des énormes phases d'avantage. Pour le coup, enfin, même Gugu qui était pas en reste non plus, c'est ça aussi le truc, c'est que à chaque fois c'était une phase d'avantage pour une phase d'avantage. On a vu